compétence vraiment clé que vous allez retrouver dans tous les chapitres, c'est la compétence qui concerne la position relative de deux courbes. Donc, un exercice comme ça se présente. On vous donne une fonction. On vous demande de déterminer l'équation réduite de la tangente, dans un point particulier, et ensuite, bim, étudier la position relative. Donc, en mathématiques, étudier la position relative de deux courbes, ça veut dire savoir laquelle est au-dessus et laquelle est en dessous. Je vous donne un exemple. Hop, prenons cette fonction-là au pif. Admettons que je vous demande la tangente en ce point-là, en point par exemple, moins 1. Vous voyez qu'il y a certains cas où cette tangente elle est au-dessus de la courbe et certains cas, à partir d'ici notamment, où elle est en dessous. Donc, pour faire cette étude-là, vous n'allez pas le faire avec un dessin, parce qu'un dessin ça ne veut rien dire. Vous allez suivre un manuel que je vais vous donner tout de suite, et ça prend exactement 3 coups. Donc, je vous les mets aussi à côté à droite. Le premier coup, c'est de calculer f de x moins g de x. Donc, votre fonction moins sa tangente. Donc, elle s'appelle g, mais elle peut s'appeler t, elle s'appelle comme vous voulez. Deuxième étape, on va étudier le signe de ce qu'on a trouvé. Donc, le signe de f de x moins g de x. Et troisièmement, on va conclure. Pourquoi est-ce qu'on étudie le signe de f de x moins g de x? Ben, regardez. Si on a une fonction qui est au-dessus de sa tangente, qui est en dessous de sa tangente, donc prenons par exemple cette fonction-là, f, qui est en dessous de sa tangente g. Si je me place à n'importe quel point, et que je regarde g et f de x, qu'est-ce que je constate? Ben, je constate que g de x, il est comment par rapport à f de x? Il est plus grand que f de x. Du coup, qu'est-ce que je peux en conclure concernant f de x moins g de x? Eh bien, f de x moins g de x, il est plus petit que 0. Donc, l'étude de signe, elle va pouvoir nous permettre de mettre en valeur le résultat suivant, que je vous mets là. Quand f est au-dessus de g, f moins g, c'est positif. Et quand f est en dessous de g, f moins g, c'est négatif. Donc, c'est à partir de l'étude de signe que vous pouvez conclure sur la position relative. Donc, on se fait rapidement cet exercice. Alors, première question, déterminer l'équation réduite de la tangente à f au point d'abscisse A. Donc ça, pour moi, vous savez le faire. Si vous ne savez pas le faire, revenez en arrière, regardez les compétences déterminer l'équation de la tangente, parce que vous l'avez fait plein de fois, c'est quelque chose que vous maîtrisez. Donc moi, je vous l'offre. L'équation réduite de la tangente, c'est y égale 8x moins 5. Deuxièmement, étudier la position relative de la courbe et de la tangente. Donc, on commence avec calculer f de x moins sa tangente. Donc, f de x moins la tangente, donc moins 8x moins 5. Ça me fait exactement, donc f de x c'était 3x au carré, plus 2x moins 2 moins la tangente, donc moins 8x plus 5, je vais me débarrasser des parenthèses. Moins 8x, attention, moins 5, ça fait plus 5. Et je me retrouve avec 3x au carré, plus 2x moins 8x moins 6x, moins 2 plus 5, plus 3. J'ai étudié f de x moins g de x. Deuxième étape, je vais calculer le signe. Donc, comment est-ce que je fais pour calculer le signe de cet objet-là? Ben là, vous devez reconnaître que cet objet-là, c'est le chapitre précédent, c'est un polynôme du second degré. Pour étudier un polynôme du second degré, pour étudier son signe, je vais commencer par calculer delta et les deux racines. Mon delta, il vaut b au carré, donc 36, moins 4 fois 3 fois 3, donc moins 4 fois 12, 4 fois 12, 36. Donc mon delta, il vaut 36 moins 36, il vaut 0. Vu que mon delta, il vaut 0, j'ai une unique racine qui vaut moins b sur 2a, donc moins 6 sur 2 fois a, donc 2 fois 3. Moins 6, ça fait 6, 2 fois 3, ça fait 6, ça me fait 6 sur 6, ça me fait 1. Donc j'ai une unique racine qui fait 1. Je ne vais pas reprendre intégralement le cours sur le second degré, mais pour étudier le signe d'un polynôme du second degré, je calcule le déterminant qui va me donner les racines, et ensuite je fais un tableau de signes, où je mets x, mon polynôme, donc 3x au carré, moins 6x, plus 3. Je mets mes racines, mes deux racines ou mon unique racine, donc ici, j'en ai qu'une seule, elle vaut 1. Pour cette valeur-là, mon polynôme, il vaut 0.
Et ensuite, je regarde le signe de A. Donc A, il est positif, ça veut dire que ici et ici, je vais avoir du positif. On a fait l'étude du signe. Qu'est-ce qu'on peut en conclure? Eh bien, on voit que entre, donc évidemment, on l'étudie sur R, donc entre moins l'infini et plus l'infini, que de moins l'infini à 1, f de x moins g de x, je vous rappelle que ça, ce polynôme-là, c'est f de x moins g, enfin, f de x moins sa tangente. Donc f de x moins sa tangente est positif, donc ça veut dire que ici, f est au-dessus de sa tangente. Ici, eh ben, c'est la même chose, c'est-à-dire que f est toujours au-dessus de sa tangente, et au point d'abscisse 1, on a f de x moins sa tangente qui vaut 0, du coup, la tangente et f sont confondus, ce qui n'est pas étonnant, vu que ce point-là, c'est le point où on veut la tangente. Donc, quand vous avez votre courbe, au point qui vous intéresse pour la tangente, c'est-à-dire à ce point-là, on voit bien que la fonction et sa tangente, elles sont confondues, c'est-à-dire qu'elles ont la même valeur. Du coup, forcément, f de x moins sa tangente, ça fait 0. Allez, à vous de jouer, ça c'est un truc que vous allez avoir à coup sûr au contrôle. D'accord? Une position relative, c'est sûr que vous allez la manger au contrôle, et c'est quasiment sûr que ça va être un polynôme comme ça. Parce qu'en général, la dérivée, vous l'avez fait après le second degré, et votre prof, il aime bien dire, ah ben on va voir s'il a des petits souvenirs de second degré, et on va lui remettre ça. Allez, à vous de jouer, on vous en a mis en dessous.